Ceux qui veulent aider l'Ukraine, c'est le moment de le faire. L'Ukraine subit en ce moment même l'une des attaques les plus puissantes, peut-être même la plus massive jamais lancée par la Russie. Et l'assaut est toujours en cours. Cette fois, la Russie semble tout déployer. Avions de chasse, bombardiers stratégiques, missiles de croisière, missiles balistiques, missiles hypersoniques et même le fameux Oreshnik. Je dois penser chez messieurs. Cette fois-ci, si Zelensky s'en sort indemne, c'est qu'il est devenu costaud. La Russie est en train de rendre les choses beaucoup plus difficiles, beaucoup plus grandes, jamais vues auparavant. Je dois penser chez messieurs. Ceci est présenté comme la réponse à l'attaque ukrainienne contre un dortoir qui a fait 21 personnes envoyées au repos éternel. Un dortoir universitaire. C'est de cela qu'il s'agit. Poutine avait demandé à son ministre de Défense de proposer, un plan de riposte pour rendre les choses beaucoup plus grandes et plus difficiles à encaisser. Je ne peux pas vous donner le bilan puisque l'attaque est en cours. Mais ce que nous savons, la capitale ukrainienne est cette fois-ci méconnaissable. La Russie est en train de faire les choses en grand. Je dois demander chez messieurs. C'est tout un arsenal déployé, des avions de chasse et même des bombardiers stratégiques comme des bombardiers Tu-95MS et Tu-160. Ces bombardiers ont été déjà lancés à leur zone de lancement de missiles. Je dois demander chez messieurs, cette fois, les nouvelles ne sont pas du tout bonnes pour Zelensky. Imaginez une attaque qui combine missiles hypersoniques, missiles de croisière, missiles balistiques et voire même le missile Oreshnik. C'est la troisième fois que ce missile a été utilisé. Et peut-être que cette fois-ci, la Russie ne lancera pas qu'un seul missile Oreshnik. Oui, parce que cette réponse a été déjà, vantée par Poutine lui-même en demandant à son ministre de la Défense de présenter un plan de riposte. C'était un riposte de démonstration de force. Je ne peux pas vous donner les détails. Je ne peux pas vous dire les cibles en ce moment. Parce que c'est trop tôt. C'est trop tôt. Parce que c'est très difficile d'avoir le bilan, alors même que je vous parle, pendant que les missiles pleuvent, les drones pleuvent. Ça doit être une attaque lancée par les airs, la terre et la mer. Ça doit être l'une, je dirais même peut-être, la plus massive jamais lancée par la Russie pour rendre les choses beaucoup plus importantes. Parce que nous nous dirigeons vers la fin du conflit. Et lorsqu'on se dirige vers la fin du conflit, c'est à ce moment-là que les partis osent, lancer des frappes beaucoup plus massives. Mais au début, au milieu, ils lancent avec réserve parce qu'ils ne savent pas quand est-ce que cela va finir. Bien sûr, jusqu'à maintenant, on ne sait pas quand est-ce que cela va finir. Mais il y a des signaux selon lesquels il pourrait y avoir un accord, peut-être d'ici quelques mois ou d'ici quelques années. Mais si je dis quelques années, ce n'est pas encore 4 ans, peut-être 2 ans, ou voire moins de 2 ans. Peut-être quelques mois, 5 mois, 6 mois. Donc, la Russie a décidé maintenant de passer aux choses sérieuses. Parce que si la Russie n'avait pas donné une réponse beaucoup plus appropriée, là, elle serait apparue peut-être faible. Parce que c'est vrai que l'Ukraine n'a pas fait exprès. Moi, je dis que l'Ukraine n'a pas fait exprès de viser un dortoir. Parce que ça serait juste une consommation de munitions. Frapper un dortoir, ça sert à faire quoi? Rien du tout. Et surtout
qu'en frappant ce territoire, cela a donné à la Russie le droit légitime de riposter avec une frappe beaucoup plus massive. J'ai déjà fait une vidéo avant celle-ci, en disant que la Russie se prépare à lancer une attaque beaucoup plus massive. Zelensky avait même demandé aux pays occidentaux de retenir Poutine, parce que si Poutine, selon lui, est autorisé à lancer ce genre de frappes, des frappes beaucoup plus massives, d'autres pays hostiles vont copier. C'était en quelque sorte le raisonnement de Zelensky. Alors, chers amis, partagez cette vidéo et surtout, restez connectés pour la suite des événements parce que nous allons après apporter les détails de ce qui s'est passé. Merci.